PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. Bienvenue à vous dans l'émission 100% immobilier de Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Et meilleurs vœux à vous pour cette année 2022. Ça tombe très bien parce qu'avec vous et votre équipe, on va voir ce qu'a réservé 2021 pour le marché immobilier et ce que va nous réserver le marché 2022. Mais avant ça, les dernières informations de l'immobilier. Sud Radio, on parle IMO, le journal. avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et on commence, Marc Ezrati, ce journal de l'immobilier avec la taxe d'aménagement qui explose, littéralement. Et c'est la première mauvaise surprise de l'année, la taxe d'aménagement qu'on appelle plus communément la taxe abri de jardin va augmenter de 7% en 2022. C'est autant que le cumul des augmentations de cette taxe depuis 3 ans. On rappelle que vous devrez vous acquitter de cette taxe si vous possédez une construction, même démontable, de plus de 5 mètres carrés. Le charme discret des taxes françaises. Alors rappelez-nous, Marc, à quoi sert cette taxe dite abri de jardin ? Eh bien, cette taxe d'aménagement ou d'abri de jardin est reversée en grande partie à votre commune, au département ou à la région pour assurer le financement des équipements publics. Cette taxe, les collectivités territoriales, elles en ont bien besoin, d'autant plus que la taxe d'habitation sur les résidences principales, c'est quasiment terminé. Allez, on continue le journal avec une agence immobilière qui propose pour l'achat d'une maison un baptême de l'air. Tiens. Et oui, c'est assez drôle. Que diriez-vous de découvrir votre maison depuis les airs ? C'est pas mal, c'est pas mal. Écoutez, ça dépend. Faut qu'elle soit belle de haut, quand même. Eh bien, justement, c'est aujourd'hui possible. C'est ce que propose en tout cas un agent immobilier de Seine-et-Marne, Aurélien Coquin. C'est bien son nom. Ah oui, c'est un joli nom, oui. Et oui, il offre 2 baptêmes de l'air aux acheteurs et aux vendeurs à chaque transaction immobilière effectuée afin qu'ils puissent découvrir leur logement sous un autre angle. Et c'est 2 baptêmes de l'air par personne. Oui, c'est une drôle de façon de voir les choses. Pourquoi pas ? C'est pas mal, c'est généreux. En tout cas, on finit ce journal, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. Et ce samedi, on vous propose une résidence de 30 lots située à Paris, dans le 9e arrondissement, qui recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble. Vous justifierez d'une expérience réussie de 2 ans sur un poste similaire. Vous êtes dynamique et organisé. Ce poste en CDI et à temps partiel est fait pour vous. La rémunération sera de 1 155 € par mois et un logement de 25 mètres carrés est également prévu. Vous retrouverez cette annonce comme d'habitude sur gardienrecrute.com. Merci Marc Ezrati, mais restez avec nous puisque tout de suite on retrouve l'instant Réno, c'est avec Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc. Alors aujourd'hui, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur. Attention, vous risquez d'avoir peut-être un petit peu le vertige puisque nous allons parler du toit. Le toit qui est responsable de près de 30% des déperditions thermiques dans un logement. Et pour en parler, j'accueille Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Alors pour vous aujourd'hui, cette question, comment bien isoler son toit ? Et oui, dans l'instant Réno, on a vite parlé de l'importance d'isoler son logement. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser plus particulièrement à l'isolation du toit, qui est la priorité en rénovation énergétique. On connaît, les radiateurs allumés, vous devez sentir qu'il fait toujours plus chaud en haut, à l'étage, qu'au niveau du sol. Et oui, c'est bien connu, la chaleur monte, et si elle n'est pas contenue par une bonne isolation, elle s'enfuit par les toits. Et vous pouvez payer jusqu'à 30% en plus sur votre facture d'énergie. Qui veut payer 30% en plus ? Alors, je vous donne les solutions. En fonction de si vos combles sont perdus ou aménageables, des solutions adaptées existent. On parle de combles perdus, quand cet espace est inhabitable parce que la hauteur sous plafond ne dépasse pas les 1,80 m, ou encore que le sol n'est pas suffisamment solide et on va éviter d'y passer à travers. L'isolation se fera directement au sol des combles. Plusieurs méthodes existent, comme l'isolation par soufflage ou encore en rouleau à dérouler, bien entendu. Ensuite, si vous avez des combles aménageables, vous l'aurez compris, c'est lorsque vous pouvez faire de cet espace oublier un espace supplémentaire à votre logement, comme un bureau parfait pour le télétravail, on est en plein dedans, ou une salle de jeu encore, ou une chambre. L'espace que vous avez en vous pouvez en faire ce que vous voulez. L'isolation, cette fois-ci, se fera sous les rampants en déposant une couche d'isolant directement dans la structure de votre toiture. Cette méthode est plus onéreuse, mais pour des combles perdus, c'est quand même pas mal parce que vous y gagnez des mètres carrés en aménageant cet espace. C'est pas rien pour une maison.
Mais la bonne nouvelle, ces deux méthodes sont éligibles aux aides financières avec la prime énergie et ma prime rénov'. Alors que maintenant vous êtes incollable sur les combles, je compte sur vous, vous rénovez. Merci Katia. Marc, je me tourne vers vous. Avant de se quitter, une petite info écologie, parce que je sais que vous avez une vraie fibre écolo. Alors, je vais vous présenter des produits ménagers qui vont vous plaire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont rechargeables. Vous achetez un contenant vierge, vous le remplissez d'eau et là vous n'avez qu'à introduire une petite tablette effervescente, c'est un spray nettoyant et pouf, en quelques minutes vous avez votre spray qui est rechargé et vous pouvez renouveler l'opération à l'infini. Voilà. Merci Céline Chahi pour tout ça et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Marc. Bon, ne buvez quand même pas ce mélange, ça doit avoir un drôle de goût à mon avis. Restez avec nous Marc Ezrati, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio avec le MAC de la semaine pour le marché immobilier de l'année. On va continuer à tirer le bilan de 2021 en compagnie de Laetitia Caron, directrice générale de PAP, et Michel Deschenaux qui est rédacteur en chef à Se Loger. À tout de suite sur Sud Radio. Et c'est le retour dont parle IMO, le rendez-vous 100% immobilier de Sud Radio avec Marc Ezrati. Ce matin, on tire le bilan du marché immobilier de l'an dernier, 2021. C'est avec Laetitia Caron, directrice générale de PAP, et Michel Deschenaux, rédacteur en chef à Se Loger. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Et bonne année à vous. Bonne année aussi. Directrice générale du groupe PAP, 2021 a-t-elle été une année exceptionnelle pour l'immobilier ? Bon, je crois qu'on peut dire ça, Marc. En effet, on est quasiment à 1 200 000 ventes sur 12 mois. C'est énorme, c'est 14,5% de transactions en plus par rapport à 2019. Faut préciser, en gros, ça fait 150 000 ventes de plus que 2019 et 2019 était déjà une année record. Autrement dit, on peut en effet dire que l'immobilier a été clairement au centre des projets des Français cette année, et ce pour plusieurs raisons. Bon, d'abord parce que la pandémie les a recentrés sur leur qualité de vie et donc sur leur logement. Ensuite, parce que la pierre, ça reste plus que jamais une valeur refuge tangible, concrète, qui rassure dans les périodes mouvementées et incertaines qu'on connaît depuis presque 2 ans maintenant. Et Laetitia, comment les prix ils ont progressé cette année ? Globalement, ils sont à la hausse absolument partout. C'est vraiment une des caractéristiques de cette année 2021. Et puis, autre caractéristique, c'est que les régions augmentent plus que l'Île-de-France. On va dire que c'est assez inédit et c'est très bien d'une certaine manière. Sous la poussée de la demande, le prix des appartements augmente de 7,5% en région, 2,5% en Île-de-France. Et les maisons, elles sont plébiscitées dans les recherches et elles voient leur prix augmenter encore plus. C'est 9,4% d'augmentation en région et 7% en Île-de-France. Aucune région n'est épargnée et globalement, aujourd'hui, le prix moyen d'un appartement en France, c'est 3 800 € du mètre carré et 2 300 € du mètre carré pour une maison. Bonjour Michel Deschenaux. Bonjour Marc, bonjour à tous, comment allez-vous ? Très bien et belle année à vous, rédacteur en chef à Se Loger. Quelles sont les villes où les prix ont le plus augmenté en 2021 ? Eh bien écoutez Marc, c'est une ville du centre de la France qui se classe tout en haut du podium des villes qui ont vu leur prix exploser en 2021. Le prix immobilier à Tours s'est envolé de, écoutez bien, 17,5%. Aujourd'hui, ah oui, c'est énorme. Aujourd'hui, il faut compter plus de 2 200 € du mètre carré pour acheter un bien immobilier. Et il est à noter qu'en 2020, Tours avait déjà vu ses prix augmenter de 14%. À la deuxième place du podium, on retrouve avec 17,4% de hausse Angers, qui voit son prix exactement, tout à fait, et qui, elle, voit son prix augmenter de qui voit son prix, à titiller les 3 200 €. À la troisième place, alors là, on va du côté de la Bretagne, et plus précisément à Brest, qui affiche une hausse de 14%. Il faut compter en moyenne 3 350 € du mètre carré. Et enfin, pour le Picard que vous êtes, Marc, Amiens, avec 6,4% de hausse, arrive à la 10e place avec un prix de 2 445 € du mètre carré. Ah oui, ça, on n'aurait pas imaginé qu'à Amiens, on pouvait avoir des prix aussi élevés. Michel, quel est le prix moyen d'un logement en France en 2021 ? Alors, il est de 266 800 €. Mais pour ce prix-là, Marc, la surface que vous pouvez acheter varie du simple septuple en fonction des villes. Imaginons, vous vous installez à Saint-Étienne, vous avez un immense logement de 179 mètres carrés. Bon, c'est trop grand pour vous, Marc. Alors installez-vous à Toulouse. Installez-vous à Toulouse, parce que pour ce prix, vous aurez un 70 mètres carrés. Toujours trop grand ?
allez, on part à Bordeaux. Pour cette somme, vous avez un 54 mètres carrés. Et j'imagine qu'à Paris. Ah bah oui, parce que mais vous préférez les petites surfaces, ça se voit tout de suite, Marc. Et bah à Paris, pour 266 800 €, vous avez un 23 mètres carrés. Effectivement, c'est pas énorme. Laetitia Caron, on revient vers vous. Avec la crise sanitaire, on a vu les Français s'éloigner des grandes villes. Où est-ce qu'ils sont allés ? Alors oui, c'est vrai, Marc, les grandes villes sont nettement en perte de vitesse. La première grande tendance, et ça c'est la plupart quand même ce qu'on observe pour la plupart des Français, c'est d'aller plus loin dans la périphérie de ces grandes métropoles, justement. Plus loin, pourquoi ? Pour privilégier l'espace, que ce soit dans le logement ou à l'extérieur, et à l'extérieur d'ailleurs. On retrouve d'ailleurs cette tendance autour de toutes les grandes villes. Les Français sont prêts à faire plus de kilomètres, c'est pour avoir un logement plus grand. Ils privilégient d'ailleurs désormais les villes moyennes, et on a vu que ce sont les villes qui ont le plus augmenté cette année, ce que vient de dire Michel. Et pourquoi les villes moyennes ? Parce que ce sont des villes à taille humaine, dotées de services, et qui sont agréables à vivre. Deuxième tendance qu'on a observé beaucoup cette année, c'est l'achat d'une résidence secondaire en conservant un petit logement au centre-ville. Là, on voit une notion vraiment de ce qu'on a appelé de bi-résidence principale émerger, avec des gens qui se partagent entre deux résidences. Et là, c'est vraiment le télétravail aussi qui a permis de vraiment faire exploser ça. Bon, là, les acheteurs, ils sont prêts à aller évidemment encore plus loin. Par exemple, les Franciliens vont facilement dans l'Eure ou dans l'Orne, les Toulousains dans le Gers et les Montpelliérains dans le Gard. Et les critères des Français, ils ont évolué aussi cette année ? Clairement, d'abord on l'a vu, le confort et la qualité de leur logement, c'est vraiment le centre des préoccupations. Ça, c'est vraiment, je dirais, les confinements qui ont fait prendre conscience de à quel point le logement, la qualité du logement était importante. Mais en plus, le télétravail impose aussi désormais quelques contraintes. Donc aujourd'hui, les Français, ils veulent, on l'a dit, des logements plus grands. C'est pourquoi ? Parce que par exemple, ils vont avoir besoin d'une pièce qui pourra être aménagée en bureau. Ils veulent des extérieurs parce qu'ils ont beaucoup souffert des confinements. Bon, ça veut dire au moins un balcon ou une terrasse, mais surtout un jardin. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique l'augmentation marquée du prix des maisons cette année, puisqu'elles sont très recherchées. Et puis enfin, il y a des critères indispensables, c'est la proximité des transports et la qualité de la connexion Internet. Laetitia, la maison individuelle, parlons-en rapidement. Ça a beaucoup progressé. C'est toujours le rêve des Français en 2021 ? Alors oui, plus que jamais, Marc. Bon, je ne vais pas répéter, elle réunit tout ce que les Français recherchent. Mais d'ailleurs, on l'observe aussi dans les chiffres des constructeurs de maisons individuelles. En 2021, on devrait clôturer l'année de construction nouvelle à 140 000 ventes contre 115 000 en 2020 et 125 000 en 2019. Là encore, vous voyez, on atteint clairement des records, et tout ça dans un contexte où l'offre de terrain se raréfie pourtant. Pourquoi la construction reste plébiscitée ? Parce qu'elle permet d'avoir une maison à son goût, aux dernières normes, notamment énergétiques, et dans un budget accessible. Faut préciser que la construction vient moins cher que la rénovation, et que les constructeurs sont vraiment créatifs aujourd'hui pour proposer des projets attractifs à un coût maîtrisé. Laetitia, en 2 mots, l'immobilier neuf, ça s'est comporté comment en 2021 ? Alors ça a été plus difficile pour l'immobilier neuf. Je ne vais pas donner les chiffres, mais globalement on est quand même inférieur à 2020 et 2019. Bon, en 2 mots, pourquoi ? On a des contraintes réglementaires avec des normes de plus en plus rigoureuses. Ça complexifie les projets, ça augmente les coûts, et puis un nombre de permis de construire qui est de plus en plus limité, parfois gelé par certains maires, ça fait beaucoup de recours, tout ça ralentit le nombre de logements qui sortent de terre. Michel Leschneau, un chiffre pour résumer 2021 ? Écoutez Marc, je dirais 4,6. Alors qu'est-ce que c'est 4,6 ? C'est le nombre d'années de revenus en moyenne pour acheter un logement en France. Mais comme évidemment partout, il y a des disparités en fonction des régions. En Ile-de-France, il faut compter 5,4 années de revenus, alors qu'il en faut 2,8 dans le Limousin. Alors voilà, pour résumer 2021, ça a été une année record au niveau des transactions, 1 200 000, un record absolu. Les prix ont continué à augmenter. Michel, vous nous avez appris que Tours, Angers et Brest étaient les villes françaises où les prix avaient le plus augmenté en 2021. Laetitia, vous nous avez rappelé que même l'immobilier neuf avait plutôt bien résisté cette année, malgré les retards de chantier. Merci à tous les deux. Michel Leschneau, rédacteur en chef à Se Loger, Laetitia Caron, directrice générale de PAP, qu'on vous retrouve dans quelques instants pour
le coaching IMO. Mais oui, restez avec nous tous et les amis, puisqu'on parle IMO, c'est jusqu'à 10h sur Sud Radio, l'émission 100% immobilier. Laetitia Caron reste avec nous pour nous parler des perspectives immobilières de 2022. Restez bien à l'écoute de Sud Radio. On va faire aussi un petit détour par la Bretagne à la découverte du bien coup de cœur de Philippe Gru. Il est conseiller immobilier et bien sûr, vous aurez le 48 secondes pour convaincre de Frédéric Fougera tout de suite sur Sud Radio. L'émission 100% immobilier de Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h avec Marc Ezrati, toujours, et puis toute son équipe, et notamment Laetitia Caron, directrice générale du groupe PAP. Tout de suite, place au coaching IMO qui est consacré aux perspectives du marché immobilier de la nouvelle année 2022. Bonjour Laetitia. Bonjour Marc, je suis toujours là. Alors, on vient de faire le bilan de l'année 2021 et maintenant on va évoquer 2022. Comment vous voyez cette année pour le marché de l'immobilier ? Bon, je vais être claire, Marc, même si l'année que nous venons de clôturer a été très porteuse, c'est difficile d'avoir une vision d'avenir précise en ce moment. Bon, d'abord, la crise sanitaire n'en finit pas, c'est difficile d'avoir l'impact que ça peut avoir sur l'économie, sur le moral des Français. Et puis, il y a un autre critère cette année, il y a les incertitudes liées à l'élection présidentielle. Et enfin, la question de l'inflation et de ses éventuelles répercussions sur les taux de crédit immobilier. Bon, bref, vous voyez qu'on est plus que jamais dans le brouillard. Bon, je pense malgré tout que certaines choses qu'on a observées depuis le début de la crise vont perdurer, parce qu'il s'agit de changements profonds et durables. Donc, par exemple, l'appétence des maisons, je pense que ça va durer. Et vous pensez que le prix des maisons va continuer à augmenter ? Indépendamment des aspirations des Français qu'on vient de voir, ce qui fait tourner le marché immobilier depuis 2 ans, ce sont les taux de crédit historiquement bas. Si les taux remontent, la machine pourrait se gripper, d'autant que c'est une des nouveautés de 2022, les conditions d'octroi des prêts immobiliers sont plus strictes cette année. Du coup, on n'est pas à l'abri d'une contraction, mais je pense qu'effectivement, les maisons s'en sortiront toujours mieux que les appartements parce qu'il y a, selon moi, un vrai mouvement de fond sur ces maisons, justement. Donc, si les taux restent proches de leur niveau actuel, les prix des maisons vont continuer à augmenter. Si les taux remontent, les maisons en souffriront de toute façon moins que les appartements. Et en plus, pour les appartements, il y en a quand même beaucoup qui vont arriver sur le marché parce que leurs propriétaires ne pourront bientôt plus les louer. Alors, je pense que vous faites référence à la loi de rénovation, la loi climat. Je vais être plus nuancée sur ce point. Il y a effectivement une perspective de ne plus pouvoir louer en 2025 ou 2028 les biens qui ont une mauvaise étiquette énergétique. Et ça pousse en ce moment un certain nombre de propriétaires à se poser des questions. Mais précisons-le, on a fait une étude il y a quelques semaines. Tous, loin de là, n'ont pas encore pris de décision. D'ailleurs, quand on analyse les annonces de vente en ce début d'année, on s'aperçoit à Paris, par exemple, que si 22% ont une étiquette F ou G, donc 22% de ce qui est en parution en ce moment, ça correspond à peu près à la structure du parc immobilier parisien qui est constitué à 19% de logements classés F ou G d'après le ministère du Logement. Donc à ce stade, on peut dire qu'il n'y a pas de surreprésentation manifeste des passoires thermiques dans les biens mis en vente. Alors, on en a parlé dans le MAC tout à l'heure, les volumes ont atteint des records. Vous pensez que ça continue en 2022 ? Non, je pense pas. Je pense qu'on sera en dessous parce que, indépendamment des raisons que j'évoquais tout à l'heure, crise sanitaire, élection, inflation, blabla, on ne peut pas avoir autant de gens qui déménagent tous les ans. Je pense que la très grande majorité des gens qui avaient un projet sont passés à l'action entre mai 2020 et fin 2021. Il y a également beaucoup de gens qui, dans le même temps et pour les mêmes raisons, par exemple, les confinements leur ont fait prendre conscience des défauts de leur logement. Il y a beaucoup de gens qui ont entrepris des travaux de rénovation ou de rafraîchissement de leurs biens. Et eux, ils sont pas prêts de bouger maintenant parce qu'ils ont fait des travaux et maintenant ils se sentent bien chez eux. En effet. Et ça ne peut pas provoquer un déséquilibre du marché, tout ça ? Non, le marché pourrait trouver un nouvel équilibre avec d'un côté moins de personnes qui mettent en vente et de l'autre moins de personnes qui cherchent. Ça c'est au global parce qu'une nouvelle fois pour les maisons la situation pourrait être différente avec une demande assez forte et malgré tout, là pour le coup en maison, c'est vrai, peu de propriétaires qui mettent en vente. Rapidement, l'élection présidentielle, vous pensez que ça peut avoir un impact cette année sur le marché ? Historiquement, on observe toujours un petit attentisme tant des vendeurs que des acheteurs dans les mois qui précèdent l'élection, alors que c'est hors année d'élection présidentielle à ce moment-là, entre mars, avril, mai, le moment où le marché est le plus dynamique. En gros, les gens attaquent souvent leurs projets en mars pour pouvoir signer en juillet et déménager l'été. Alors,
Bon, moi je pense que évidemment les gens qui doivent absolument déménager, notamment pour des raisons professionnelles ou familiales, ceux-là ils vont le faire. Mais ceux dont les projets qui peuvent attendre ils seront sûrement tentés d'y voir plus clair avant de passer à l'action. Ouais. Donc à côté des maisons dont on a parlé, ce sont les villes moyennes qui sont les grandes stars de 2021. Vous pensez que ça va continuer là aussi ? Ça, je pense qu'en effet, ça devrait continuer. D'abord parce qu'on l'a vu, les villes moyennes, elles réunissent tout ce qu'une majorité de Français désirent. C'est des villes à taille humaine, il y a des services, écoles, hôpitaux, conservatoires, infrastructures sportives. Il y a tout ce dont on a besoin au quotidien et qui fait une vie agréable. Il y a une vie associative animée et il y a une proximité avec la nature. Donc moi, je pense que de ce point de vue, ça ne changera pas en 2022 et le désir de villes moyennes restera élevé. Il y a un autre facteur qui a joué en faveur des villes moyennes ces 2 dernières années, c'est l'accessibilité des prix. Alors, on l'a vu, ils y ont beaucoup augmenté depuis dans certaines villes en particulier et s'y installer ne va plus être aussi avantageux qu'il y a 2 ans. Merci Laetitia. Laetitia, merci pour cette analyse. Je suis désolé, on va passer au bien coup de cœur tout de suite. On rappelle que de toute façon, on peut s'inscrire sur pap.fr pour avoir des conseils. Bonjour Philippe Gru. Oui, bonjour. Bonjour à tous, oui. Conseiller immobilier chez Foncia Transactions à Chartres de Bretagne. Vous avez un coup de cœur, on vous écoute. Voilà, donc aujourd'hui, je vous présente une maison située à Chartres de Bretagne, charmante commune située au sud de Rennes, à 7 km. Commune parfaitement équipée sur le plan culturel, sportif, puisqu'on y trouve piscine, cinéma, collège, et faisant partie, bien sûr, de l'agglomération de Rennes Métropole, donc avec les transports nécessaires pour rejoindre le centre. Concernant la maison, c'est une maison des années 85 qui a été rénovée. On parlait tout à l'heure de diagnostic. Elle a un très bon diagnostic pour une maison des années 85 puisqu'elle est classée C. Voilà, donc une maison qui fait 115 mètres carrés avec 3 chambres. On y trouve un beau séjour de 33 mètres carrés et une cuisine équipée qui donne sur une terrasse et un jardin orienté sud-ouest de 400 mètres carrés environ, sans vis-à-vis. Un intérêt, entre autres, de cette maison, c'est qu'elle se situe à 300 mètres du centre, dans une impasse, au calme, à 200 mètres des commerces. À quel prix ce bien, Philippe ? Cette maison est proposée à 320 000 frais. 320 000 euros, frais d'agence inclus. Exactement. Merci beaucoup Philippe Gru, très belle journée à vous. Conseiller immobilier chez Foncia Transactions à Chartres de Bretagne. Les images de ce bien, on les retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut aussi appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Et tout de suite on retrouve Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia, pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, qu'est-ce qu'une colocation avec un engagement solidaire ? Bonjour Marc. Inspiré du système de nos voisins belges et arrivé en France dès 2010 grâce à l'association de la Fondation étudiante pour la ville, les CAPS, K-A-P-S, pour colocation avec un K, colocation à projet solidaire, permettent à des jeunes de vivre en colocation et de s'engager avec les habitants des quartiers dits prioritaires. Ce concept repose sur un principe simple. À chaque colocation correspond une action de solidarité menée avec les habitants pour favoriser le vivre ensemble. Les étudiants sont sélectionnés sur dossier selon leur degré de motivation et doivent répondre à certains critères. Être âgé de 18 à 30 ans, être étudiant, en service civique ou alternant et consacrer environ 5 heures par semaine à des actions solidaires. À l'échelle nationale, les CAPSeurs sont répartis en France dans plus de 33 villes. Le programme permet aux étudiants de s'investir dans différents projets auprès d'acteurs de terrain pour améliorer le cadre de vie, par exemple, créer du lien, organiser des jardins partagés, faire du soutien scolaire ou encore lutter contre l'isolement des personnes âgées. Voilà Marc, si vous êtes propriétaire bailleur et que vous souhaitez participer à ce programme, il vous suffit de contacter l'association pour la Fondation étudiante pour la ville sur afev.org, afev.org. Merci Frédéric, et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist de Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Et merci à toute l'équipe dont parle IMO, qui revient d'ailleurs samedi prochain à partir de 9h15 sur Sud Radio. On va parler des notaires, je crois. On va parler des notaires. Exactement, métier passionnant et vénérable sur Sud Radio. Merci à toute l'équipe. Restez